Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Madame, Monsieur, honorable assistant, chers invités, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au SIFAFAC, première édition ici à l'hôtel Mirador de Chlef, le salon international de la pharmacie, de la parapharmacie qui réunit tous les acteurs du domaine. Pharmaciens, médecins, professionnels de la santé de manière générale, mais aussi étudiants en pharmacie et en médecine sont présents avec nous, en partenariat avec le CNOP, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, le SNAPO, le syndicat national algérien des pharmaciens d'officine, l'UNOP, l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie, la FAP, la Fédération algérienne de pharmacie et l'Association nationale des pharmaciens algériennes, ANFA. L'événement se veut le lieu où sont présentées les dernières innovations technologiques et tendances en la matière. Nous accueillons également à cette occasion, nous sommes très heureux de recevoir des délégations étrangères de pharmaciens qui viennent de Palestine, de Jordanie, de Tunisie et de Mauritanie. نرحبوا بوفد الصيادلة من فلسطين، الأردن، تونس وموريتانيا بالطبع كل تضامن الجزائريين اليوم مع الوضع في غزة المحتلة. L'inauguration devait avoir lieu ce matin, finalement elle est reportée pour l'après-midi en présence du Wali de Chlef en principe. Pour cette matinée, deux communications sont au programme, celle du CNOP et celle du SNAPO. Nous commençons avec Nordine Metewi, le président national du Conseil de l'ordre des pharmaciens, avec une présentation sur la concurrence déloyale en pharmacie. Docteur Metewi, à vous la parole. Tfadal. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Monsieur le Président du Syndicat national des pharmaciens d'officine, mon ami ex-président du Syndicat national des pharmaciens d'officine, Dr Belambri, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous, partager ce genre de manifestation. Je suis honoré par l'invitation des organisateurs de la SIFAFAC à Chlef. C'est pour la deuxième fois que je viens communiquer ici à Chlef. Et je suis très heureux de partager ce moment scientifique qui rassemble tous les pharmaciens et tous les confrères et consoeurs aujourd'hui. Sachant bien que la pharmacie, c'est une multitude de métiers. Ce n'est pas uniquement l'officine. Beaucoup de gens comprennent que la pharmacie, c'est l'officine, mais la pharmacie, c'est un métier. Alors, le principe fondamental que doit avoir actuellement toute institution, nous, le syndicat, les professionnels de santé, c'est d'opter pour l'attractivité. Actuellement, dans tous les pays du monde, on opte pour l'attractivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut attirer nos futurs pharmaciens, les étudiants en pharmacie, vers d'autres passerelles, pour traverser d'autres passerelles, pour aller vers d'autres métiers. Il n'y a pas que l'officine, qui fait survivre des futurs diplômés. Il y a la biologie, il y a l'industrie, il y a la distribution, il y a l'hospitalier, il y a la spécialisation dans l'hospitalier. Donc, tous ces encouragements doivent faire partie de nos pratiques quotidiennes et nous devons nous projeter vers ces options-là. Donc, le Conseil de l'ordre des pharmaciens est partisan de cette option et nous sommes en train de faire tout un travail afin qu'on puisse le présenter aux autorités concernées pour que la pharmacie soit représentée dans tous les domaines. Nous constatons que beaucoup de branches sont dans les métiers de la pharmacie, sont un petit peu mis à côté. À part, nous avons, on remercie aussi ANFA, dont le président est présent ici, qui active beaucoup à travers ces journées et qui enrichit beaucoup aussi la projection et le développement du métier du pharmacien hospitalier. Et nous, le CNOP, nous supervisons tout cela. Avec le syndicat, nous avançons ensemble aussi. Donc, nous espérions que ce métier de la pharmacie soit stabilisé en Algérie. C'est pour ça que ma communication aujourd'hui, c'est sur la concurrence déloyale et qui va cibler les 4 lois principales qui gèrent cette concurrence déloyale. C'est la loi 1811 qui stipule toute pratique, pas mal d'articles stipulent la pratique déloyale et quelles en sont les conséquences. Il y a aussi la loi 0303, l'ordonnance 0303 de la concurrence. Il y a aussi la loi 2115, la lutte contre la spéculation, qui est une loi présidentielle. Et il y a le décret 92-276 portant institution, code de déontologie médicale. Donc, ces 4 lois, cette boucle-là des 4 lois, gère, c'est ce qu'on appelle la concurrence déloyale, bien sûr, avec des textes bien fermes et bien clairs. Les gens ont tendance à prendre à la légère certaines pratiques,
Mais là, on est désolé. Là, autant qu'institution à pouvoir disciplinaire, nous ne pouvons pas accepter des dépassements pareils parce que la profession, on a tendance qu'elle est en train de nous échapper entre les mains et donne aussi beaucoup d'opportunités à beaucoup d'opportunistes. Donc, comme constaté ces dernières années, surtout ces 4 dernières années, les publicités en ligne, les ventes en ligne. Donc, nous en tant qu'ordre, en tant qu'organe ordinal, nous ne pouvons jamais tolérer ce genre de pratique. Donc, avant toute chose, voilà, c'est le chapitre 2 de la loi 1811. Bien sûr, c'est les conditions pour pouvoir exercer une profession médicale en Algérie. J'ai mis en rouge, tout professionnel de santé en Algérie doit être inscrit au tableau de l'ordre. Pour être licite en matière d'exercice, il faut être inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens, qu'on soit médecin, chirurgien dentiste ou pharmacien. L'éthique et déontologie aussi, donc il faut être doté d'une éthique en tant que pharmacien, professionnel de santé. لازم تكون عندنا الأخلاق, comme on dit. Ça, c'est pour nos amis jordaniens à qui je souhaite la bienvenue aussi, que j'ai oublié, et tunisiens et mauritaniens. لازم تكون عندنا الأخلاق. L'éthique, c'est très important. L'éthique, c'est un engagement moral envers la profession. C'est notre conscience qui nous dicte notre comportement en matière d'éthique en tant que pharmacien. C'est-à-dire que notre âme, est-ce qui nous permet de faire ceci ou faire cela? Ce qui est interdit et ce qui est permis dans l'éthique. Les gens interprètent peut-être l'éthique comme une pratique, mais non. L'éthique, si vous voulez, c'est virtuel, c'est propre à nous. Ça nous appartient. Moi, en tant que professionnel de santé, je dois réfléchir à maintes fois pour pouvoir entreprendre une action ou pour pouvoir entreprendre une pratique, afin de ne pas détruire et afin de ne pas léser nos confrères. Il y a aussi l'article 340 qui stipule dans la loi 1811, l'exercice, les professionnels de santé doivent être guidés par aussi des valeurs d'éthique, notamment le principe du respect de la dignité des autres personnes. Le code de déontologie. Le code de déontologie, en matière de pratique déloyale et en matière de maîtrise de l'exercice de la pharmacie, parce que c'est lui qui contrôle l'exercice de la pharmacie, c'est la déontologie médicale, c'est l'ordre. Qui dit ordre égale, si vous voulez, définition équationnelle, égale exercice de la pharmacie, égale exercice de la profession. Donc c'est la spécificité de la profession médicale. Qu'est-ce qu'elle a comme spécificité en matière d'exercice? L'interdiction de certaines pratiques est dictée dans le code de déontologie. La concurrence déloyale faisant partie principale, parce que c'est là qui est en train de faire mal réellement aux pharmaciens et à beaucoup de pharmaciens. Et nous, à chaque fois avec le syndicat, nous luttons contre cette pratique. Nous attirons l'attention à chaque fois contre cette pratique. Parce que nous avons constaté qu'il y a eu un décalage, il y a eu un démarquage de certains de nos confrères par rapport aux autres, au détriment des autres confrères. Donc nous, en tant qu'ordre, nous sommes dans l'obligation et nous avons le devoir et la conscience, par notre engagement et par notre dévouement en tant qu'institution, de lutter contre ça. Et il y a aussi le pouvoir disciplinaire de l'ordre. Normalement, dans la loi, toute décision des commissions de discipline ordinale dans tout le territoire sont exécutoires par le pouvoir public, par les pouvoirs publics. Il n'y a pas photo. Quand on prend une décision suite à une infraction, elle doit être exécutée. Malheureusement pour nous, beaucoup de choses ne sont pas bien suivies. Le constat qui est constaté, c'est les pratiques de certains pharmaciens, non-respect des règles éthiques et déontologiques dans la recherche de la clientèle. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui ne se passe pas. Démarchage envers des laboratoires pour s'accaparer de certains produits en euros. Nous avons dénoncé pas mal de fois l'achat jumelé et l'achat en volume pour s'accaparer de tous les produits en euros et de tous les produits qui sont sous tension. Donc nous luttons contre ça aussi, afin qu'il y ait une répartition rationnelle et légale envers tous les pharmaciens. Même le pharmacien qui est installé dans le recoin le plus reculé du territoire national a droit accès à son produit de rupture et a droit accès aux produits sous tension. Les acteurs impliqués, c'est les prescripteurs aussi, les associations de malades, laboratoires avec leurs délégués médicaux. Quels sont les moyens, les attitudes du groupe, regroupement des commandes en volume, comme je l'ai signalé, les stocks illicites en dehors des officines, constatés, alors qu'on n'a pas le droit de stocker un produit, le médicament n'a pas le droit d'être stocké en dehors de l'officine. On n'a pas le droit de créer un stock séparé de son officine. L'officine, c'est une rallonge, elle reste toujours une rallonge du pharmacien titulaire et physique, non seulement en matière de stock, et en matière de beaucoup de choses. Dans les pays étrangers,
Par exemple, les ventes en ligne qui sont autorisées dans certains pays étrangers. Il faut que le site créé par le pharmacien pour la mise à disposition des produits en vente en ligne soit une rallonge de l'officine physique. Il ne sort pas de l'officine. C'est comme si le pharmacien titulaire dispense le médicament lui-même sur Internet. Ce n'est pas un autre site qui est créé en dehors de l'officine et ce n'est pas une pratique en dehors de l'officine qui est créée. Il engage sa responsabilité pénale et administrative pour ces pratiques. Ça, c'est l'étranger. Nous, ici, la vente en ligne, elle est interdite. La loi, elle est claire. Les dispositions légales et pénales, voilà. L'article 187 de la loi 1811 est assimilé à un exercice illégal de la profession de santé, tout débit, stockage, entreposage. Donc, comme vous voyez, la pharmacie restera le lieu indispensable et le lieu envers qui le médicament doit atterrir. Nous sommes dans l'obligation de veiller sur cette option. Nous devrions veiller sur cette option. Pourquoi? En Algérie, le circuit de la production jusqu'à la dispensation, jusqu'à l'officine, le médicament est bien tracé, est bien répertorié, est bien pisté, si vous voulez. Donc, on n'aimerait pas que ce genre de choses nous échappe. Si demain le médicament échappe aux pharmaciens et échappe aux pratiques légales du médicament lui-même, nous risquons d'avoir à côté des opportunistes qui peuvent manœuvrer et manipuler le médicament en parallèle avec nous. Et c'est ce qu'on appelle la création de l'informel. Et nous, en tant qu'ordre, nous veillons sur ça avec le syndicat. Il faut que le pharmacien lui-même est l'acteur principal. Tout, avec ses talents scientifiques, avec ses connaissances, avec tout, il est ce qu'il est, mais le pharmacien, c'est lui et le seul détenteur du médicament en Algérie. Donc la loi le protège si bien en Algérie. Il faut veiller à ce que cette loi soit bien appliquée et à ne pas faire le sourd-muet et à ne pas être complice de certaines personnes ou bien de certains citoyens en parallèle qui vendent des médicaments en dehors du circuit officiel. Toujours dans la loi 1811, les praticiens médicaux ne peuvent prescrire et utiliser que les médicaments enregistrés et les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux homologués à usage de la médecine humaine figurant sur la nomenclature nationale y afférent. Nous n'avons droit de vendre que les médicaments qui sont enregistrés sur la nomenclature nationale, que les médicaments qui sont enregistrés et soumis à une autorisation de mise sur le marché. Le produit CABA est interdit. Importer les produits CABA et les mettre à disposition des citoyens est interdit par la loi. Ça, c'est une option qui rentre dans le cadre de la concurrence déloyale. Nous n'acceptons pas cela. Pourquoi tous les pharmaciens savent verser vers cette pratique. Tous les pharmaciens, il y a un fou comment verser vers cette pratique, ramener les produits CABA, importer les produits illégalement et les mettre à disposition des patients. Mais nous, ce que nous voulons, à ce que le médicament soit réglé. L'Algérie dispose des unités de production, dispose du programme d'importation. Nous disposons de distributeurs partout répartis avec notre maillage sur le territoire national, partout répartis en Algérie. Nous disposons d'une production nationale qui est assurée à 70% en matière de besoins, voire 75%. Donc, alhamdoulilah, on n'a pas besoin d'aller piocher et chercher d'autres options pour pouvoir s'enrichir et pour pouvoir prendre de l'élan et pour pouvoir prendre un peu, comment dirais-je, de la hauteur sur nos propres confrères. Ce qu'il y a lieu à faire en tant que pharmacien acteur de la santé, imprégné dans l'éducation thérapeutique, c'est trouver à chaque fois des alternatives. C'est trouver des alternatives quand un produit est signalé sous tension ou quand un produit est signalé sous rupture. Nous avons les syndicats et les ordres, nous avons vous-même, qui êtes le maillon fort de la chaîne, pas le faible. Le pharmacien est le maillon fort de la chaîne. C'est le dernier vers qui atterrit le produit. C'est de signaler le produit et de créer, même s'il faut la panique, qu'il est sous tension pour trouver à côté l'alternative. Changement de la prescription médicale, le malade renvoyer le malade chez le médecin, basculement vers une autre prescription, vers une autre classe thérapeutique. C'est pas qu'il faut le syndrome où le malade meurt. Il y a les génériques. L'État a mis à disposition des génériques. Donc nous devrions penser à ces alternatives et comment pallier à ces pénuries qui sont en train de toucher tous les pays du monde, pas uniquement l'Algérie. C'est des pénuries qui touchent tous les pays du monde. Les produits pharmaceutiques ainsi que les dispositifs médicaux sont soumis au contrôle de la conformité par les organismes compétents. Ça c'est clair, tout produit pharmaceutique à usage de la médecine humaine, prêt à l'emploi, ainsi que tout dispositif médical ne peuvent être mis sur le marché que sur autorisation de mise sur le marché. C'est connu. Le contrôle de la qualité, l'expertise, la veille et le recensement des effets indésirables induits par l'usage des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux sont assurés par l'Agence nationale des produits pharmaceutiques.
La publicité, voilà, la publicité pour les produits pharmaceutiques et la promotion en direction du public sont interdits, quels que soient les moyens d'information utilisés. Écoutez bien. Il y en a qui disent non, je fais de la publicité sur ma page Facebook ou bien sur un site pour les produits parapharmaceutiques. Il y a la publicité, il y a l'information. Il faut faire la nuance. La publicité, on ne peut faire de la publicité que pour les produits autorisés. Il y a l'information. On a le droit de faire l'information sur le produit médical, sur le médicament. On a le droit d'informer. Mais il y a l'information avec bonne intention et l'information de mauvaise intention. Il y a l'information pour détourner la clientèle et il y a l'information pour cibler un patient afin qu'il puisse prendre connaissance de tous les effets du produit. Son indication, ses effets indésirables, ses interactions et tout cela. Donc nous, c'est pour épargner toute équivoque, pour épargner toute suspicion, il vaut mieux laisser tomber. Donc la loi dicte que la publicité est interdite pour le produit pharmaceutique, même pour l'échantillon, donc on doit s'y tenir. Les sanctions, bon, de l'ordre, comme vous le savez tous, ça va du blâme à l'interdiction provisoire et l'interdiction définitive d'exercer. Reste maintenant si les pouvoirs publics, parfois, il y en a qui suivent, il y en a qui ne suivent pas. Donc nous souhaiterons que toutes les décisions du pouvoir des commissions de discipline ordinale soient suivies par les autorités publiques. C'est important dans la mesure où beaucoup de confrères vraiment sont en dérapage total. Et nous souhaiterons que ces confrères soient rappelés à l'ordre. Ce n'est pas l'ordre. Il faudrait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'institution ordinale, ce n'est pas un organe de répression. Au contraire, nous sommes un organe d'éthique. Nous gérons, nous accompagnons nos confrères, nous accompagnons tous les professionnels de santé qui soient dans l'hospitalier, la biologie, l'officine. Nous sommes là pour un peu jouer le bouclier pour eux. Il est interdit, toujours dans la loi 1811, ça c'est connu, l'exercice de donner des consultations, de rédiger des ordonnances, de préparer ou dispenser des médicaments, d'appliquer un traitement ou d'administrer une quelconque méthode de traitement relevant de la médecine ou de la médecine dentaire ou de la pharmacie. Voilà, moi j'insiste sur la pharmacie. Là, la loi, elle est généraliste, elle parle des 3 corps, là elle est généraliste. Je passe maintenant à la loi 2115 qui est la lutte contre la spéculation. Le fait est de mettre à disposition pour les officinaux des PAC. Le fait est d'appâter les officinaux par des procédés qui sont un peu antidéontologiques. Le fait est d'asphyxier financièrement les officinaux. Nous sommes en face d'une situation critique. On le sait tous. Pratiquement, nous sommes majoritairement ici des officinaux. Vous savez que presque 60-70%, si je n'exagère pas, ils sont en difficulté de créance avec leurs fournisseurs. Le pharmacien arrive difficilement à éponger ses dettes. Ils arrivent à terme, quand ils arrivent à terme de 60 à 90 jours pour qu'ils puissent éponger ces dettes, là, ça devient un peu difficile. Donc, je parle aussi des distributeurs, il faudrait qu'ils soient un peu calmes, un peu timides, un peu gentils avec leurs pharmaciens d'officine, ne pas mettre de la pression. La dispensation et la livraison des médicaments doit être faite de façon impartiale. Tous les pharmaciens ont droit à accès à tous les médicaments au niveau de tout le territoire national, comme je l'ai stipulé, mais il faudrait que ça cesse. Donc voilà. Tout stockage spéculation, c'est tout stockage, donc quand vous voyez ce que dit l'article 2 de la loi. Je passe maintenant aux sanctions comme 1 million à 2 millions de dinars. La peine d'emprisonnement est de 10 ans à 20 ans et l'amende de 2 millions à 10 millions de dinars lorsque les actes prévus par l'article 12 ci-dessus ont été opérés sur les céréales et le produit pharmaceutique. Vous voyez, même le produit pharmaceutique. Il est passible de sanctions de 10 à 20 ans de prison et de 2 millions à 10 millions de dinars. Donc vous voyez que la loi de lutte contre la spéculation, ça rigole pas. Ça concerne même le produit pharmaceutique. Les gens ont tendance à négliger ça, ou bien les gens ont tendance à oublier ça, mais ça concerne surtout le pharmacien. Il ne peut pas spéculer sur le produit. À moi, le pharmacien d'officine, je trouve très mal l'accès, comment il va faire pour pouvoir spéculer. Mais la distribution, on constate, ça n'a pas cessé jusqu'à l'heure actuelle. Les ventes PAC, les ventes concomitantes, les ventes... Pour moi, le fait est qu'il me donne 5 boîtes de produits sous tension avec un pack de 20 millions, c'est de la surenchère, c'est de la spéculation. Elle est indirecte. Elle n'est peut-être pas trop transparente ou bien elle n'est pas frappante, mais si on l'analyse, si on fait une lecture, c'est une spéculation. Ne m'impose rien. Ne m'impose rien. C'est comme si il y a une tension de l'huile et tu vas demander un bidon d'huile de 5 litres et tu dis non, il faut prendre avec l'huile 5 boîtes de café, 10 boîtes de... C'est pareil.
C'est pour ça que ça n'a pas été négligé et ça n'a pas mis à côté. Le fait est qu'ils ont déclaré, qu'ils ont signalé le produit pharmaceutique. La peine, voilà, de 10 millions à 20 millions, de 1 milliard de centimes à 2 milliards de centimes. Voilà, si on profite de cette option quand il s'agit d'une pandémie. C'est plus grave. Quand il s'agit d'une pandémie, il faut que tous les gens s'associent, il faut qu'il y ait une ouverture pour tout le monde, il faut qu'il y ait une transparence pour tout le monde. Il y a des gens, même pendant une pandémie, pendant la Covid-19, comme vous le savez, les gens ont profité sur des produits de tension, qu'ils soient médicaments ou alimentaires, ou bavettes, ou je ne sais pas quoi, ou antiseptiques, ou gel, par les débuts. Mais maintenant, ça connote la spéculation. Ça ne les épargne pas. Ça connote la spéculation. Nous, ce qu'on veut, en tant que CNOP et syndicat, nous aimerions que la transparence règne dans notre métier. C'est ce qu'on veut. C'est notre souhait le plus désiré. Donc, il y a même la réclusion criminelle. La loi 03, elle est claire. C'est sur la concurrence. C'est sur la concurrence. Donc là, elle stipule, je vous laisse lire, pas mal de choses qui interdisent la concurrence déloyale. C'est clair. La concurrence déloyale dans notre pays, elle est interdite. On ne peut pas se permettre de rentrer en concurrence avec un confrère tout en ayant la mauvaise intention et tout en ayant les mauvais comportements et les mauvaises pratiques. Que ce soit pour aller soudoyer un médecin, que ce soit pour des produits pharmaceutiques, que ce soit des bonus pour les malades. Et Dieu sait, nous sommes en train de vivre ce que nous n'aurions jamais souhaité. Mais nous sommes pharmaciens. Ils s'accaparent des malades, ils donnent des bonus à des malades, ils mettent à leur disposition des taxis, il met en rétention, il prend en otage les cartes, il détourne les malades chroniques d'un autre confrère. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Est-ce que vous voulez qu'on se développe? Vous savez qu'est-ce qu'on a à côté? On a à côté des choses qui vont nous faire mal dans l'avenir. Il y a la formation qui galope. On forme beaucoup de pharmaciens en Algérie et vous le savez bien. Cette année, première année, c'est 6 000 inscrits en première année dans les 15 départements, 14 départements et une faculté. 6 000 inscrits en première année. Ce n'est pas de la rigolade. Dans 2029, on va avoir 5 000, on va dire 5 500, si 500 ne suivent pas pendant les 6 années d'études. Donc vous savez à quoi? À côté, on va avoir l'option de l'intelligence artificielle qui va nous accompagner aussi. On est obligé de s'y faire avec. L'option de l'intelligence artificielle, elle va anticiper pas mal de pratiques dans notre exercice. Il n'y a que les pharmaciens solides et qui suivent technologiquement et scientifiquement ces options. Parce que demain, même en versant vers ces options et ces pratiques, les pharmaciens vont se démarquer. Ils vont se démarquer par quoi? Ils vont se démarquer par la compétence, par leur mise à jour et par leur pratique légale. Moi, je vous le dis. C'est comme ça. Heureusement, je vous ai dit qu'en Algérie, le médicament est bien réglementé. Il n'y a que le pharmacien qui le dispense. J'assiste dans les pays africains. Je rencontre mes amis des présidents des ordres des pays africains dans les pays étrangers et je discute avec eux. Les médicaments se vendent sur les trottoirs. Les médicaments se vendent sur des carrosses. Les médicaments sont livrés comme ça dans des sacs à des malades à domicile. Ce n'est pas le cas. Nous, le Maghreb, plus ou moins, Tunisie, Algérie, je crois, Maroc et tout ça, le médicament est protégé. Dans pas mal de pays aussi, je crois. Mais ce que nous souhaiterons, nous, à ce qu'on renforce le maintien de ce cap. Il faut le renforcer. Ce maintien de ce cap doit être renforcé que par la pratique légale. En cautionnant des confrères, en cautionnant des tierces personnes à aller vers l'illégal, ça veut dire que ça va nous échapper entre les mains, à nous aussi. Donc vous voyez, et moi j'insiste sur l'article 11, alors est prohibé, dès lors qu'elle est susceptible d'effectuer le libre jeu de la concurrence d'exploitation abusive par une entreprise de l'État de dépendance dans lequel se trouve à son égard une entreprise client ou fournisseur. Ces abus, notamment, consistent un refus de vente sans motif légitime. Un distributeur n'a pas le droit de refuser une vente à un pharmacien. Il n'a pas le droit de le soustraire à un produit, de le faire soustraire à la dispensation ou bien à la livraison d'un produit. Ça, c'est votre droit. Il faut connaître votre droit.
Le pharmacien doit être là, il sait quels sont ses droits et quels sont ses devoirs. Nous constatons beaucoup de fournisseurs ne jouent pas le jeu. Beaucoup de fournisseurs veulent un petit peu fragiliser et rendre le pharmacien vulnérable. Je suis désolé. Le pharmacien reste l'acteur principal du médicament, reste l'acteur principal de la santé publique et reste l'acteur principal de la dispensation. Les malades ont besoin de nous. Quand un malade panique, quand un malade a des problèmes, il se livre à son pharmacien en premier lieu. Donc, et vous voyez là aussi la vente concomitante ou discriminatoire. Voilà. On donne à quelqu'un le produit sous tension et on ne donne pas à un autre. Discriminatoire. La vente conditionnée par l'acquisition d'une quantité minimale, des petites quantités, l'obligation, voilà, vous avez devant vous, je vous laisse lire. C'est très clair, la loi elle est très claire, elle stipule bel et bien ce que c'est l'ancrage juridique en matière de concurrence déloyale. Donc nous sommes protégés. Donc le pharmacien n'a rien à craindre normalement. Simplement, des sanctions, pratiques restrictives des concentrations, et puis voilà. C'est très simple, 2 millions de dinars, toute personne physique qui prit part personnellement et frauduleusement à l'organisation de la mise en œuvre des pratiques restrictives telles que définies par la présente loi, telles que définies dans l'article 11. Très simplement, donc il faut agir. Quelles sont les solutions? Il faut agir, il faut dénoncer. Dépôt de plainte auprès du Conseil de l'ordre, territorialement compétent. Voilà, l'ordre peut accompagner le pharmacien en se constituant partie civile. Il n'y a pas de souci. Donc c'est clair, la loi elle est claire. Ensuite, quelles sont les solutions collectives? L'approche des laboratoires, des prescripteurs et des pharmaciens auteurs des pratiques. Il faut inciter les gens et les rappeler à l'ordre. Basta, il faut cesser. Même les distributeurs, les laboratoires, on sait que même au niveau même de la production, même au niveau des laboratoires, ils dérivent à certains distributeurs, et certains sont lésés. Donc, nous aimerions bien que ça soit harmonisé au niveau de tous les territoires nationaux. L'inscription à l'ordre obligatoire pour la convention CNAS, ça on l'a dit et on l'a redit. J'ai sollicité, Monsieur le Président, même M. Belambri, l'ancien président du SNAPO, à maintes reprises, pour que l'attestation de mise à jour soit délivrée annuellement. C'est très important pour nous. Pourquoi? Parce que là, ça va dissuader pas mal de personnes qui versent vers l'exercice illégal de la pharmacie. Moi, je vous le dis. Moi, je vous dis, c'est une option qui est primordiale pour stabiliser et pour maintenir l'exercice dans son cadre réel et juridique. Pourquoi? Beaucoup de pharmaciens, nous vivons ce que nous vivons. Et beaucoup de pharmaciens souffrent. Beaucoup de pharmacies sont à l'agonie, on le sait. Il n'y a pas photo. D'accord. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut jouer un petit peu, qui veut écraser ses confrères, qu'il y a beaucoup de pharmaciens qui jouent au rouleau compresseur, on le sait, mais l'ordre est là pour sanctionner, ne serait-ce que, on va pas jouer les vengeurs, attention là, nous sommes là pour réglementer, pour cadrer l'exercice, mais nous ne sommes pas là pour attaquer nos confrères. Au contraire, nous sommes là pour l'exercice de la pharmacie. Il faut que l'exercice de la pharmacie revienne un petit peu et soit rappelé un petit peu à l'ordre pour certaines personnes. Pas pour tout le monde. Il y a des pharmaciens qui restent comme ça, qui exercent légalement et qui n'ont jamais fait de dépassement et qui ne se sont jamais fait remarquer. Alhamdoulilah, je les remercie d'abord. Ils se sont comportés déontologiques, éthiques. Donc, ces pharmaciens, pourquoi ils payent les fruits négatifs des autres? Donc, cette option, elle va, je crois, dissuader pas mal de pharmaciens qui veulent un petit peu faire des dépassements. Donc, la solution, domiciliation, ça c'est l'ancienne option sur les produits onéreux avec le SNAPO. Pas mal de pharmaciens ont revendiqué ça. Vous vous rappelez, M. Belambri, ils ont dit que pour les produits onéreux, type BIF et tout, il faut faire la domiciliation pour qu'il n'y ait pas de transfert de wilaya à wilaya. Il y en a même des pharmaciens qui sont partis chercher des cartes, les malades atteints de la SEP, d'autres wilayas. Donc, nous aimerions que les choses, chacun aura sa part de gâteau. C'est un droit. Avec des malades dans ta commune, tes malades viennent dans ta commune. Pourquoi il part à 500 km pour donner sa carte, pour se ravitailler en rébif? C'est pas normal, ça. Donc, vous voyez où est-ce qu'elle est allée, la concurrence déloyale? On a touché le fond. À une certaine période, on a touché le fond. Donc, heureusement qu'il y avait le syndicat qui a réagi très, très bien. D'ailleurs, en supprimant la convention à pas mal de pharmacies, vous le savez, et à des grosses pharmacies, parce que c'est eux ils assument, ils avaient pris la responsabilité de verser vers ces pratiques, à bon entendeur, salut. Les incitations plafonnées ou suppressions par les produits onéreux, voilà. Alors chacun a un rôle à jouer et chacun est responsable. Les brigades mixtes, les inspections, la coordination hors syndicat, le syndicat pour l'alerte et la veille, la dénonciation,
les rapports, les engagements des pharmaciens, actions auprès de tous les contrevenants, les pharmaciens impactés, plainte et signalement. Vous avez le droit de porter plainte. Vous avez un pharmacien mitoyen qui vous gêne ou qui vous fait mal, de par sa concurrence déloyale, vous avez le droit de porter plainte. Donc il y a beaucoup de choses. Nous allons avoir prochainement, d'ailleurs je crois qu'il y a des confrères qui vont communiquer là-dessus, la numérisation qui va être mise en place au niveau des officines. Il va y avoir le DP rupture, le dossier pharmaceutique rupture, je crois, dans la numérisation, le dossier du malade, médical du malade, et c'est très important pour nous. Ça nous permet toujours de suivre la traçabilité de nos patients, les médicaments en rupture, donc c'est très important. Le stock, c'est très important pour nous. C'est pour ça que je vous ai dit que le pharmacien a un rôle primordial en matière de pénurie pour aller vers l'option de l'alternative. L'alternative, c'est en collaboration avec le médecin prescripteur et les autorités de l'État qui détiennent la gestion des médicaments. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.